aller créer des points, toujours dans le menu helper, ici. Ce point, on va le renommer right foot control 01 et on va le dupliquer puisqu'on aura besoin de 4 exemplaires, comme ceci. Et donc, on va avoir ici un helper qui nous servira de référence pour mettre le pied sur le talon, un autre pour le mettre sur la pointe, et ces deux-là vont nous permettre de faire la rotation de la cheville. Première chose à faire, c'est de les aligner par rapport au point de pivot. On va donc les sélectionner et ici les aligner au point de pivot de chacun de leurs bones, ou des chaînes Nika d'ailleurs si vous le souhaitez. Ça sera exactement pareil. Et le helper du talon, on va venir l'aligner sur celui-là, mais pas en Z, on veut juste qu'il soit bien en dessous. Deuxième chose à faire, c'est de venir tourner tous ces helpers pour qu'ils soient bien dans l'axe de notre pied. Pour cela, on va utiliser ce bone. Vous vous souvenez qu'on avait bien fait attention à ce qu'il ne perde pas ses axes locaux pour qu'il reste bien dans l'axe du pied. Ce n'était pas pour rien, puisqu'on va ici utiliser l'outil Align en rotation par rapport à ce bone. On décoche position et ici on coche Align Orientation Local et on va cocher le Y-axis comme ceci. Et on va venir faire pareil pour ces 3 autres helpers comme ceci. Maintenant, on va bien vérifier en faisant un clic droit sur l'outil rotation qu'il n'y a bien qu'un seul axe qui a changé et que les deux autres restent bien alignés par rapport à l'univers. Et de plus, on va également bien vérifier en local que ces 4 helpers ont bien les mêmes axes locaux, puisque ici, vous le voyez, on va avoir besoin de nos axes Y pour faire tourner notre pied. Et donc il faut bien que les 4 soient le même. Maintenant, nous allons lier nos chaînes Nika à leur helper respectif, comme ceci. Et on va lier les helpers entre eux, ici de la cheville jusqu'à la pointe. Ici, on va en profiter maintenant que ce helper est bien aligné comme les autres pour le déplacer en local là où il est censé être, c'est-à-dire bien sur le talon. On reprend le helper de la pointe du pied, on le lie au talon et le talon, on va le lier à notre foot floor. Et maintenant, vous voyez que ici, tout suit et également tourne comme ceci. Maintenant, quand vous animez, vous pouvez soit revenir ici, sélectionner vos helpers et les animer, soit, ce qui serait quand même beaucoup plus pratique, c'est que lorsque l'on déplace notre pied, on ait juste à sélectionner le foot floor et avoir tous ces paramètres déjà disponibles en ayant une seule chose de sélectionner. Et pour cela, on va utiliser ce que l'on appelle les attribute holders. Donc on se met bien sur notre foot floor et ici on va venir lui appliquer un attribute holder. Donc basiquement un attribute holder c'est donc un attribut vide et cet attribut vide on va venir le remplir avec nos attributs personnalisés. Pour cela on va aller dans animation et ici cliquer sur Parameter Editor. Max va nous ouvrir cette fenêtre. Ici, première chose à faire, c'est donner un nom à notre attribut personnalisé. Ici, nous allons l'appeler Ankle Rotation, puisque c'est ce qui va contrôler la rotation de la cheville. On va bien vérifier ici que nous sommes en Selected Objects Current Modifier, puisque l'on veut que ce modifier se mette bien sur l'objet sélectionné, donc notre foot floor.
Ici, vous avez le parameter type. Vous allez devoir choisir un float. Je ne vais pas expliquer les autres types disponibles. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Je vous conseille de vous renseigner dessus sur internet, parce que vous verrez très vite que vous avez énormément de possibilités de customisation à ce niveau-là. Donc pour l'instant, simplement choisissez float. Ici dans UI type, vous pouvez choisir un spinner. Le spinner, qu'est-ce que c'est? Si vous regardez tout en bas dans votre testing attributes, vous verrez ici un aperçu de l'affichage de votre custom attribute. Donc vous voyez ici qu'un spinner, c'est une valeur numérique. Et vous pouvez également choisir un slider. Et un slider, c'est une réglette. Cette réglette, vous pouvez choisir de la mettre en verticale, comme ceci. Et vous pouvez également choisir de lui mettre des petits traits ici, pour vous repérer sur votre avancée sur la réglette. Vous pouvez choisir de le mettre à droite, à gauche ou au centre. Nous, on va le laisser au centre. Et on va venir ici s'occuper du paramètre le plus important, c'est le range. Basiquement, le range, c'est votre fourchette. C'est-à-dire que vous allez définir deux valeurs pour votre réglette. Une valeur de départ et une valeur de fin. Donc ici, nous nous intéressons à des rotations. Donc on veut des degrés. Et donc on va sélectionner ce helper. Et ici en mode local, venir voir de combien on peut le faire tourner. Donc ici, on voit à peu près 60 degrés. Ça me paraît pas mal. Donc on va paramétrer de 0 à 60. Ici, vous avez une valeur par défaut, c'est-à-dire basiquement la valeur par défaut par laquelle, par laquelle votre réglette va s'afficher. Donc ici, si vous mettez 30 par exemple, vous voyez que votre réglette par défaut est à la moitié de votre valeur. Si vous mettez 0, elle s'affichera comme ça. Ou si vous mettez 60, dès le départ, elle sera à 60 degrés. Donc nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle soit à 0, le pied bien à plat, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on revient sur notre foot floor et on clique sur Add. Et vous voyez ici, il nous affiche bien notre réglette. On va continuer à créer des réglettes. Cette fois-ci, on va s'occuper du bout du pied. On va appeler ça type rotation. Type rotation. On va regarder de combien on peut le faire tourner. Cette fois-ci, ça va donner quelque chose comme 55 degrés. Donc on va de 0 à 55. La valeur par défaut, toujours à 0. Et ici, on le crée. Et enfin, ici, on va venir s'occuper du talon. On va appeler ça heel rotation, la rotation du talon. Et ici, on va regarder. Et là, vous voyez que ce sont des angles en négatif qui s'affichent. Donc ici, moins 40 degrés. Là, vous vous dites, je vais aller de 0 à moins 40. Eh bien non, c'est pas possible. Si ici, vous mettez votre valeur négative maximale, ça ne va pas fonctionner. Votre réglette, votre rotation, en fait, restera perpétuellement à 0. Ça ne fonctionnera pas. Puisque, en fait, Max ne prend que les valeurs négatives maximales dans la première partie du range. C'est-à-dire, ici, de moins 40 à 0. Mais basiquement, vous pourriez dire de moins 40 à moins 10, ici, ou de moins 40 à 50. L'important, c'est que la valeur en négatif maximale soit bien dans la première partie, et qu'ensuite, les valeurs supérieures et positives soient bien dans cette partie-là. Mais vous pourriez également avoir d'ailleurs de 30 à 50, etc. Mais ici, toujours votre minimal, et dans la seconde partie, toujours votre maximal. Donc de moins 40 à 0, et on fait Add. Voilà. Sauf qu'ici, vous voyez que pour l'instant, nos réglettes n'affectent absolument pas la rotation de nos helpers. Pour cela, on va devoir utiliser le wire parameter. On va donc aller sur notre foot floor. On va faire clic droit. Et tout en bas, vous allez choisir Wire Parameters. Max va vous ouvrir cette petite fenêtre. La première chose à choisir, c'est le Custom Attribute qui va venir affecter votre contrôleur. Donc vous allez dans Modified Object,
Attribute Holder, Custom Attribute, et ici on va choisir Ankle Rotation, donc la rotation de notre cheville. Ici vous voyez qu'il nous crée une petite ligne en pointillé, puisqu'il cherche une destination, et cette destination c'est l'objet qui sera affecté. Cet objet, c'est ici notre contrôleur. On clique dessus, et enfin, troisième partie, il va nous demander quelle va être la transformation qui sera affectée. Pour nous, c'est la rotation, et pour être exact, la rotation en Y, comme ceci. Donc maintenant, Max nous ouvre cette fenêtre qui s'appelle le Parameter Wiring. Dans la partie gauche, vous voyez ici notre foot floor avec ses custom attributes, ici. Et de l'autre côté, vous voyez notre helper, celui-là, avec ici la rotation. D'ailleurs, entre parenthèses, j'avais choisi la position, ce n'était pas la position mais bien la rotation qui nous intéressait. Donc ici, corrigez bien. Ici, on va devoir définir un sens de connexion, c'est-à-dire ici, soit on peut dire bouger la réglette va venir affecter la rotation en Y de ce helper, comme ceci, ou on peut dire la rotation en Y de ce helper va venir affecter la réglette, ou on peut dire que ça marche dans les deux sens. Donc affecter la réglette va affecter la rotation Y, ou la rotation Y va affecter la réglette. Ici, je veux juste que ce soit notre custom attribute qui affecte la rotation Y. Ainsi, je sélectionne donc uniquement ce sens d'affectation, de contrôle, et je vais faire Connect. Et ici, vous voyez que la rotation s'effectue, mais qu'elle s'effectue beaucoup trop. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans Max, par défaut, les angles de rotation, ce ne sont pas des angles, donc de 0 à 60 degrés, ce ne sont pas des degrés, mais ce sont des radius. Et un radius équivaut à peu près à 57 degrés. Donc ici, il ne nous fait pas un angle de 60 degrés, mais bien un angle de 60 radius. Donc ça tourne beaucoup trop. Pour régler ce problème-là, il suffit ici de cliquer sur Disconnect. Et dans l'expression de notre contrôleur, ici, de ce contrôleur-là, nous allons rajouter une petite ligne de scripting, deg to rad. Donc DEG, TO, RAD. Et on va les mettre entre parenthèses, Ankle Rotation. Et cette petite ligne va dire, je ne veux pas que tu prennes cette valeur en rad, en radius, mais je veux que tu la prennes en degrés. Et ici on connecte. Et maintenant, si on retourne dans notre foot floor et qu'on regarde notre custom attribute, plus de problème, on a bien un angle de 60 degrés. Donc on va venir faire la même chose pour nos deux autres réglettes, soit en refaisant la même manipulation par le clic droit Wire Parameters, ou en passant par Animation, Wire Parameters, Parameter Wire Dialog. Et il nous rouvre cette petite fenêtre. Donc ici, si on clique sur le bouton Rafraîchir, il va donc nous afficher l'objet sélectionné. Vous voyez qu'on retrouve bien nos Custom Attributes affichés ici. On va bien sélectionner le type Rotation. Ici, dans la seconde partie, celle de droite, on va cliquer sur notre Point et faire rafraîchir. Ici, il va nous l'afficher. On va aller dans ses transformations, dans ses rotations, et choisir Y. On va définir le sens du lien, bien rajouter deg to rad, les parenthèses, et on fait Connect. Et maintenant, pareil, notre rotation fonctionne correctement. Et maintenant, on s'occupe de la même manière de la rotation de notre talon. On connecte, deg to rad, parenthèse, et on clique sur Connect. Et voilà, on peut quitter cette fenêtre. Et maintenant, nous avons bien toutes les rotations du pied, toutes celles dont on aura besoin pour l'animation, en ayant un seul et unique contrôleur de sélectionner.